je fais la présentation du travail que la première équipe a eu à faire. Cette équipe avait pour mission de travailler sur l'individu au niveau de tout ce qu'on a eu à présenter ici. Donc, au niveau de la planification, l'individu, ce que nous avons pu produire au niveau de la planification, parce qu'il y a eu des thèmes, il y a l'individu au niveau de la planification, l'individu au niveau des besoins, passation et autres passations. Donc, nous avons eu à produire ces éléments suivants. Par rapport à la capacité requise, ce qui a été proposé par le formateur qui est là, il dit que l'individu on doit se baser sur des compétences techniques, évaluation des compétences techniques nécessaires pour l'exécution des tâches spécifiques, plus gestion de projet, et leadership, définition des spécifications techniques et équipements, et leadership. C'est ce que lui, il a eu à proposer. Vous remarquerez, partout où il y a le trait, c'est ce que nous avons proposé. À la suite de ce qui a été dit, proposé, nous avons apporté des précisions. C'est ce qu'on a mis, on a fait accompagner par des traits. Nous avons suggéré qu'à ce niveau, il faut procéder à la définition des spécifications techniques des équipements et matériels. Donc, juste pour clarifier, vous avez regardé le profil, parce que pour qu'il y ait renforcement, il faut identifier les différents profils du personnel. Le profil, au fait. Le profil professionnel. Professionnel, effectivement. Peut-être même les institutions dans lesquelles nous avons suivi nos formations académiques, les compétences, la formation que chaque personne a reçue de ces institutions, voir comment les renforcer pour pouvoir produire un bon résultat. Nous avons parlé aussi de tenir compte de l'expérience. Dans ce cas-là, il faut mettre définition des... au niveau du deuxième point de la proposition, on a voulu proposer l'expérience. Il faut tenir compte de l'expérience personnelle des individus avant de les commettre à une tâche. Ensuite, procéder au renforcement des capacités. Plus précisément, on a un peu essayé de préciser ce sur quoi il faut se baser pour procéder à ce renforcement de capacité. Maîtrise de l'outil informatique. C'est tout ce que vous proposez. Surtout ça, au niveau de la planification. L'outil informatique. Ensuite, il y a la maîtrise qui est là. Il faudrait qu'on pense... Non, j'ai compris. Est-ce que particulièrement Excel, si c'est particulièrement Excel, vous mentionnez, sinon c'est général, c'est général. Bon, c'est général, de façon générale. Ok. Il y a la maîtrise aussi de la réglementation et des textes d'application. C'est-à-dire connaître le seuil des marchés, le seuil de passation, les délais dans le processus de passation, et je pense que ce sont ces éléments qu'on a trouvés à ce niveau par rapport à la maîtrise de la réglementation et des textes d'application. Ensuite, au niveau du deuxième A, qu'on a appelé deuxième A toujours de la même colonne, là où on parle de la compétence technique, vous avez suggéré qu'il y ait compétences techniques, estimation des coûts associés à la satisfaction des besoins, identifier, plus gestion de projet, négociation. À ce niveau, nous avons suggéré qu'il y ait une définition des spécifications techniques des marchés. Définition des spécifications techniques des marchés. Du matériel, par exemple, des matériels. C'est vrai. C'est-à-dire comme ce qu'on vient de dire là, l'outil que vous avez de dire, est-ce que spécifiquement la formation dans la maîtrise de l'outil informatique doit se faire en Excel ou en Word ou autre? Non, c'est un exemple, quoi. Donc, à ce niveau, nous, conformément à la tâche, on suggère que si c'est une tâche qui nécessite forcément qu'il y ait renforcement de capacité dans la maîtrise de l'utilisation de Excel, qu'on définisse cela à ce niveau. Le développement des termes de référence. De termes de référence, effectivement. Vous utilisez ce terme?
Bon, en quelque sorte, on peut le dire. Ce que nous devons faire, on définit les thèmes de référence pour pouvoir mieux travailler. Ensuite, il faut procéder aussi à la détermination de l'enveloppe financière correspondante. Parce qu'il ne s'agit pas comme vous l'avez dit dans vos explications, faut planifier quelque chose qui est réalisable. En fonction de ce que nous avons, on fait des planifications. Est-ce que c'est réalisable? Donc, à ce niveau, il faut prévoir cela. Il faut voir aussi la planification des marchés au niveau de l'année. Est-ce que c'est tenable? Les délais qu'on a définis, est-ce qu'on peut les respecter? Donc, il faut procéder à la détermination de l'enveloppe financière conformément aux spécifications, à tout ce qui a été dit plus haut. Et enfin, avoir la notion en passation et négociation des marchés. Bon, ce stade-là, on parle pas de... Pour cette rubrique-là, c'est la dernière proposition qu'on a eu à faire. Est-ce que vous avez vérifié au niveau des activités à gauche? Vous avez... Tout ça, c'est au niveau de... Ça rend... Détermination de l'ombre, détermination de l'ombre financière sous contrainte budgétaire. C'est bon, c'est ça votre proposition? S'il vous plaît, on applaudit.